moi je m'appelle Aérine, donc ça c'est mon nom de joueuse, mon prénom c'est Soraya. J'ai 26 ans et je joue à Street Fighter 6 depuis à peu près 2 ans et demi, sachant que précédemment j'ai commencé Street Fighter sur le 2, qui était mon tout premier jeu sur Super NES quand j'étais petite. J'ai joué pas mal à Street 4 aussi, mais voilà, toutes ces années de gameplay, c'était beaucoup dans mon coin, en arcade, du training. J'ai joué à Ultimate Mortal Kombat 3 aussi, et maintenant sur le 6, ça y est, j'ai rejoint la commune. T'as passé le 5? Ouais, le 5 j'ai passé, c'était pas... J'ai pas accroché. Franck, c'était pas ton truc? Franchement, à la base, j'aurais joué Juri, puisque sur le 4, c'était mon perso. Donc j'aurais été instantanément dessus. Mais il y avait un truc dans le jeu, le feeling du gameplay, le design du jeu, ça m'a accroché. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta team? C'est la team NTSC, c'est ça? C'est pas mon équipe, c'est une association basée à Nancy, dont je fais partie et où je joue régulièrement aussi. Donc, ici quoi? Ah ouais, ici à Nancy, ouais. Ah ouais, donc ça peut... Et je porte du coup leurs couleurs quand il y a des tournois. Je porte le tag. Stylé. Ouais. Je t'avoue, moi je connaissais pas trop. Ok. Genre c'est un nom que j'ai déjà vu et tout. Il y a Elias Snake, non? C'est pas ça? Ouais, il y a Elias Snake aussi. En fait, on est deux associations basées à Nancy, principales sur le Versus Fighting, dont je vois la pub et du coup là où on est. Et également NTSC qui fait des événements. Il n'y a pas d'équipe officielle, hein, mais voilà. Un peu comme les PHX. Ouais, il n'y a pas d'équipe officielle en fait. C'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'on était au Dojo Wannabe et que aussi ça fait partie un peu de ces structures. C'est ça, en fait les deux associations ont leurs événements distincts et les deux se connaissent très bien. Et après il y a des événements aussi sur le Discord régulièrement et ce genre de trucs. Ok. Et justement, moi je sais que tu as commencé le stream. Pour quelle raison tu t'es lancé dans le stream et même plus généralement dans la création de contenu? Ouais, je pense que depuis toujours, j'ai une envie de partager ma progression dans les jeux de combat. En fait, dès très tôt, grâce à mon enfance au Street 2, adolescence sur le 4, et aussi le fait que je suivais beaucoup Kayane, je l'avais beaucoup comme modèle depuis longtemps. Et je savais que dans des années futures, si je me lançais dans la compétition et l'entraînement sérieux sur les jeux de combat, j'avais cette envie-là en même temps de partager ce que je faisais, de pouvoir rencontrer du monde, communiquer sur tout ça, partager un peu aussi qui je suis, ce que j'aime à côté. Donc petit à petit, je me suis lancée dans l'aventure du stream et après toute la com aussi qui touche autour, les vidéos YouTube et je suis contente parce que ça marche plutôt bien. Ça fait tout un cycle en fait. Ouais. Vraiment. Et justement, c'est quoi ton rythme par rapport au stream? Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que justement tu trouves aussi le temps de jouer et aussi d'avoir une autre façon de voir le jeu hors stream? Ouais. Deux questions là. Ouais, carrément. En fait, dans tout ce que je fais actuellement, il y a plusieurs parties différentes. Il y a forcément de la communication sur les réseaux sociaux, il y a la partie streaming. Donc comme tu le dis, jouer et s'entraîner en stream, c'est pas la même chose que jouer seul. On est surtout là pour passer du temps avec les gens et animer et tout ce qui touche à la création de contenu. Et je m'organise de sorte à pouvoir, un petit peu toucher à tout. De me dire au fil de mes journées ou même de ma semaine, ce jour-ci, j'ai envie de faire ce stream, donc cet après-midi, je me consacre à tel projet et le soir, je suis en stream. Le lendemain, je ne stream pas, pourquoi pas, matinée, je me fais 2-3 heures de jeu et encore pas plus, sans compter les pauses parce que tu n'es pas concentré pleinement sur 2-3 heures de session. Je pense même que si tu apprends à optimiser tes heures d'entraînement, tu peux arriver à faire moins mais faire plus qualitatif. Donc voilà, j'essaie d'être un petit peu partout parce que si je me dis que tout ça c'est un équilibre et que si je touche moins à l'un, ça va pas m'aider forcément à progresser dans l'autre. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ce que je fais, c'est que par exemple, si j'ai envie d'étudier des choses pour faire une vidéo tutoriel, guide sur Street Fighter ou même apprendre à des gens en stream qui me posent parfois des questions, des choses sur le jeu, sur mon personnage, en fait, moi, indirectement, ça me fait progresser dans mon jeu aussi.
Ouais, en fait, tu peux te servir aussi des questions comme un terreau pour te poser d'autres questions derrière. C'est ça, parce qu'en Pour fait, rebondir. rien que déjà, quand des personnes te posent des questions, ils te testent un petit peu aussi, même s'ils ne le savent pas, ils te testent un peu sur tes connaissances de jeu, ils te testent sur ta pédagogie, ton aisance à expliquer des choses. Donc, ouais, franchement, ça aide. Même, comme je disais, même quand tu fais des recherches pour bien vérifier que tu dis pas n'importe quoi, quand tu commences à travailler sur des contenus, bah, indirectement, ça t'apprend et c'est une autre façon d'apprendre que de forcément être dans le jeu, quoi. Et justement, est-ce que ce nouveau rôle, ça a pu t'aider aussi d'ailleurs sur le mental, hein, je pense que c'est super important d'en Ouais, parler. de fou. Dans les compètes justement, comme au Dojo Wannabe où tu as fait un bon résultat. Ouais, franchement, ouais. C'est marrant que t'en parles et j'aime bien ta question justement parce que j'accorde une grande importance personnellement au mental dans la compétition, même vraiment dans tout domaine compétitif, que ce soit le jeu, le sport, et je trouve que c'est assez sous-estimé. Et ouais, ça m'a beaucoup apporté parce que là où ça m'a aidé, déjà le fait d'être régulièrement visible, de me montrer, je me sens un peu moins stressée, plus à l'aise quand je vais en tournoi. Ça m'a aidé aussi à être plus en confiance en moi quand je joue, parce que tu peux avoir un peu de stress quand tu vas en tournoi, ou même par exemple quand tu joues tout seul, tu peux avoir un petit peu de stress sur certains matchs, en ranked, te mettre un peu plus de pression parce que ce match-là tu veux pas le perdre, ou quand tu t'entraînes, tu veux réussir à mettre en place telle chose. Et mine de rien, le streaming, on s'en rend pas compte comme ça, surtout les personnes qui te voient d'un point de vue extérieur, c'est tellement de choses à gérer. C'est énormément de choses à gérer. Tu as les gens qui te parlent, tu dois animer, tu as ton jeu, il faut que tu essaies de te concentrer avec le plus d'énergie possible en mettant tout en même temps à côté. Donc tu es tellement multitâche quand tu streams que franchement derrière, tu es tellement plus zen et tu te sens mieux sur les autres conditions, quoi. C'est très positif. On peut faire un grand écart et on va partir sur un what if. Si Ok. demain on te donnait la chance, comme le monsieur qui tire la caméra derrière, de pouvoir devenir joueuse pro, est-ce que toi, si on te donnait les moyens, tu te mettais à plein temps, tu irais? Est-ce que tu deviendrais joueuse pro? Oh, franchement, ouais. Ouais, c'est même pas forcément une question de est-ce que je le ferai ou pas, c'est une question de est-ce que moi je serais capable, tu vois, d'arriver à ce niveau-là. Je pars du principe personnellement que j'en suis capable comme tout le monde l'est, parce que si tu penses que tu ne l'es pas, tu vas pas forcément t'aider à progresser. Le but c'est d'aller le plus loin possible dans tes projets, mais ouais, carrément, moi si on me donnait l'opportunité de le faire, c'est pas un truc qui arrive à tout le monde, donc en fait tout en tenter, complètement, et t'as rien à perdre. Moi je voulais savoir aussi justement, tu parlais de Kayane tout à l'heure, c'est marrant, je l'avais cité. Je pensais justement à des championnes comme Ricky Ortiz ou Cuddlecore sur d'autres jeux, tu vois, comme Tekken. Ouais. Justement, quand tu vois justement ces femmes et les nouveaux jeux qui arrivent et l'accessibilité qui augmente, tu penses que tu vas avoir de plus en plus de joueuses justement qui vont se sentir en conscience? Je pense par exemple à la jeune Neya qui récemment est devenue sponsorisée par Vitality. Ouais, Neya c'était Neya très, très inspirante, toute jeune et avec tout le talent du monde dans ses mains, c'est incroyable ce qui lui arrive. Et forcément, ouais, je pense que ça va amener d'autres joueuses à venir. Je pense que de toute façon, pour le moment, comme les jeux de combat et surtout les jeux de combat en France commencent à peine à se populariser, pour l'instant, je pense que sur les prochaines années, on aura toujours peu de femmes, mais forcément, il y en a pas mal parmi elles qui se cachent parce qu'elles n'osent pas, qu'elles ont peur. Moi, j'ai été dans leur cas aussi, parce que je suis restée dans mon coin plusieurs années. Il y a plus de femmes qui vont venir et il faut les encourager. De toute façon, on est là s'il y a besoin. Je pense qu'on en verra de plus en plus. Et justement, par rapport à ça, tu peux nous parler d'une joueuse qui t'inspire actuellement? D'autres choses qui m'inspirent? Une joueuse Ah, d'autres joueuses? qui est pratique actuellement, tu vois. Ouais, Neya, même si elle joue pas à Tekken, de la voir en fait réussir tout ce qu'elle entreprend et aussi vite et aussitôt, mine de rien, même si elle joue pas à bon jeu, que j'ai pas les connaissances globales de Tekken et que je suis pas la scène compétitive, voir qu'elle arrive à faire tout ça, c'est hyper inspirant et encourageant. Et aussi, forcément, il y a Yunpi que j'ai découvert au Red Bull Comité quand elle est venue jouer sur scène. Je trouvais ça incroyable de voir une nana sur scène à un niveau si élevé et qui en plus de ça jouait mon perso. Donc moi je trouvais ça génial, tout le monde l'applaudissait, tout le monde l'encourageait.
Ouais, c'est une joueuse, mine de rien, qui m'inspire énormément aussi. Dernière petite salve de questions, je voulais savoir quel était ton avis sur la méta actuelle de Street 6 et du fait qu'il y ait zéro changement. Alors, moi, ça m'impacte peu honnêtement, parce que je suis encore à faible niveau. Je suis en low master, je suis à 1400 PM, donc j'ai encore énormément de choses à apprendre et je suis parfaitement consciente que les match-ups sur lesquels je galère, c'est un manque de connaissance de match-up, clairement. Je m'estime pas connaître des match-ups à mon niveau, mais j'y travaille. Cependant, c'est clair que quand tu vois l'impact à niveau compétitif, des persos qui sont devenus super forts comme Ryu ou même Ed par exemple, qui est majoritairement joué dans la scène compétitive au Japon, c'est limite, il n'y a pas que ça. Et Mai aussi, Mai, ça fait un moment qu'on demande à ce que ça change. Là, sur le dernier patch, ils ont juste changé l'impact sur la perte du drive et en fait, ils n'ont pas réellement changé. Quasiment que sur le pari, le perfect pari, donc ouais, ça reste extrêmement spécifique. On sent qu'il y a une volonté, plutôt une non-volonté de la part de Capcom de la changer. Et ouais, franchement, je trouve que c'est un truc qui est fortement dommage et là, il faut que ça change. Là, il y a un patch qui va arriver. Ils ont annoncé un changement sur tout le monde. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je pense pour eux, pour toute la commu et aussi les Japonais qui se sont plaints, qu'il ne faut pas se louper là. Il ne faut vraiment pas se louper. Clair. Et question de fin, c'était comment le Dojo Wannabe? Qu'est-ce que t'en as pensé? Le Chapelle série pour être précis. Ouais. Ah ben moi j'ai kiffé, moi j'ai adoré. C'est mon deuxième, c'est ma deuxième édition de la Chapelle, sachant qu'ici je fais très régulièrement les tournois Dojo Wannabe, NTSC, je suis toujours là. Et franchement, top. L'orga il est quali, les setups ils sont nickel, il n'y a rien à dire, ça c'est un plaisir. Tu sens vraiment que le Dojo Wannabe, dans tout ce qu'ils font en événementiel, ils sont vraiment là pour prendre soin des joueurs. Et non, franchement, moi je suis jamais déçu quand je viens. Trop bien, merci pour cette interview. Merci à toi. Et puis on se retrouve plus tard dans l'événement, on va pouvoir doser encore un peu. Merci.